Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter et nous présenter le collectif d'information et de recherche cannabique, c'est-à-dire le Cirque de Lyon. Voilà, donc moi je m'appelle Jérôme Expuesto, je suis bénévole et porte-parole du cirque à Lyon depuis une vingtaine d'années bientôt. Donc le cirque est une association qui s'est créée à Lyon en 93, un peu après Paris qui s'est créé en 91, donc il existe depuis bientôt 30 ans maintenant. Donc l'objectif, le but du cirque, c'est de collecter toute information relative au cannabis chanvre et de la diffuser par tout moyen. Notre travail, c'est aussi de rencontrer le personnel politique ou les décisionnaires en général, quoi. Donc de participer à des commissions, à des missions parlementaires, à apporter notre expertise, notre éclairage en tant qu'association d'utilisateurs du chanvre sous ses différents aspects. Et bien sûr, sous ses aspects récréatifs, on est bien d'accord, mais aussi thérapeutiques. Aujourd'hui, il y avait l'événement Bienvenue au Cannabistro, quelle légalisation pour demain, au Centre culturel et de la vie associative de Villeurbanne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Donc l'objectif de ce colloque aujourd'hui, c'était d'aborder justement, comme ça a été le cas à la fin, les différents moyens, les différentes modalités de légalisation du cannabis, parce que nous, on pense qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est pas est-ce que ça va être légalisé, c'est quand ça va être légalisé, comment il faut le faire. L'objectif, c'était justement de montrer au public les différents modes de légalisation qui ont été mis en place dans différents endroits du monde. On défend un mode de légalisation auquel vont participer des producteurs, plutôt des petits producteurs. Nous, on favorise plutôt les circuits courts, en fait. On n'est pas d'accord pour que ce soit des grosses multinationales qui s'emparent du marché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de contrôle. On a entendu parler pas mal de ces histoires de contrôle, de l'État. Est-ce qu'il n'y aurait pas l'État ? Nous, on n'est pas opposé à l'idée d'un contrôle qui serait d'ailleurs effectué par l'État ou des agences qui dépendraient de l'État. On est d'accord ? Quels sont les prochains événements et où peut-on trouver plus d'informations ? L'appel du 18 juin, le mardi 18 juin à 18h au Parc des Berges. Tram T1, Altony-Garnier. Voilà, on a un site internet www.cirque-lyon.fr et on a une page Facebook du Cirque Lyon, donc Cirque Lyon Facebook. Voilà, tout simplement, c'est très facile de nous retrouver sur Facebook et sur internet. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter et présenter votre association. Oui, alors mon nom est Patrick Canin, je suis membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Alors la Ligue des droits de l'homme, en deux mots, est une association qui a été créée en 1898, en pleine affaire Dreyfus, et elle promeut et défend, bien entendu, les droits et libertés. Liberté au sens large, individuelle, collective. Et donc, notre action est donc très large. Nous sommes une association généraliste. Aujourd'hui, nous sommes à un colloque de discussion autour de la légalisation du cannabis. Quel est le point de vue de la Ligue des droits de l'homme à ce sujet ? Voilà, alors la Ligue des droits de l'homme promeut depuis longtemps la dépénalisation totale de l'usage du cannabis. Parce que nous avons constaté que c'est une loi, cette loi de 1970 qui pénalise l'usage, la consommation du cannabis, c'est une loi qui est fondamentalement contraire à la liberté des individus. Nous nous basons sur les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait partie, cette déclaration, du bloc de constitutionnalité. Et on l'a vu par ailleurs que cette loi de 1970 est totalement inadaptée en ce sens qu'elle n'empêche pas la consommation puisque des statistiques, même s'il faut prendre avec réserve, les statistiques montrent qu'il y a eu un surcroît de consommation. Et on se rend compte qu'il y a une inégalité également dans le traitement des divers cas d'usage de stupéfiants. Ce que nous réclamons, c'est la dépénalisation de l'usage. Je dis bien de l'usage. Pour le reste, donc, il faut distinguer les autres incriminations, le trafic, la production, etc. C'est autre chose. Nous, vraiment, je me place sur l'infraction d'usage du cannabis. Alors, s'il y a une dépénalisation, il n'y a pas besoin de remplacer par autre chose. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Merci beaucoup.
Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser présenter votre collectif Police contre la prohibition et son point de vue sur le cannabis. Nous sommes un collectif de policiers et de gendarmes, c'est un membre de force de l'ordre, qui dénonçons, qui se questionnons dans un premier temps sur la politique publique des drogues en France, en général. Et nous dénonçons un certain nombre d'aspects, et notamment du point de vue qui nous concerne à nous, c'est-à-dire celui de la répression de ce délit, donc un certain nombre d'aspects négatifs, toxiques, un système de fonctionnement qui fait que, nous voulons dénoncer cet état de fait. Pour 90% des usagers de produits stupéfiants, l'usage ne présente aucun problème pour eux, ni du point de vue personnel, c'est-à-dire médical, ni du point de vue social, c'est-à-dire les relations avec les autres, ou éventuellement la proportion que ça leur filerait de commettre telle ou telle infraction, désordre à l'ordre public, etc. Voilà. On estime que c'est quand même curieux de continuer à les traiter juridiquement comme des délinquants. C'est-à-dire qu'on est face à un délit, la loi nous dit que c'est un délit, mais c'est un délit où il n'y a ni victime ni plainte. Pour ce qui concerne des 10% restants de la population qui consomme des produits stupéfiants, pour eux, ça leur pose un problème. Ils ont une maladie, ou ils ont un usage plutôt maladif d'un produit, donc il faut les orienter vers des structures médicales ou sociales qui sont là pour les aider, pour traiter le problème avec eux. Mais on dénonce le fait que ça puisse être un problème pénal, donc à traiter par les forces de l'ordre. Merci beaucoup pour cette interview. Voilà, je vous en prie.